Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus. Nous sommes actuellement à Folkestone, une ville côtière au sud-est de l'Angleterre, porte d'entrée du Royaume-Uni, pour vivre un périple de près de 500 km à bord de ce nouveau Renault Austral. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, ce n'est pas une légende urbaine, il fait vraiment que pleuvoir en Angleterre. Présenté il y a tout juste un an, le SUV compact connaît un début de carrière réussi. Aux portes du top 10 des ventes de véhicules particuliers en France, il est tout simplement le troisième modèle de la marque aux losanges, le plus vendu en 2023 derrière les Clio et Captur. Mieux encore, il dépasse en termes de vente l'Arcana, venu grappiller quelques parts de marché au best-seller du segment, le Peugeot 3008. C'est donc avec ce nouveau SUV remplaçant du Kadjar que Renault va tenter de s'imposer sur le marché des SUV compacts. Alors sur l'Argus, l'Austral, nous l'avons essayé dans toutes ses configurations. On vous l'a présenté à l'automne dernier dans sa version haut de gamme full hybride de 200 chevaux en finition Esprit Alpine. On a également essayé la version mild hybride de 160 chevaux. Et enfin, on a testé la version d'entrée de gamme avec le nouveau 3 cylindres en version 130 chevaux. C'est d'ailleurs cette version que nous avons choisie pour notre périple sur les routes anglaises. L'idée est de savoir si cette version de l'Austral a des arguments ou non à faire valoir sur long trajet. Nous voici à bord de notre Austral, ici dans son deuxième niveau de finition techno. Il est disponible dans cette version au tarif de 36 500 €. À l'intérieur de cette Austral, il nous accueille dans un bel environnement. On retrouve cette grande interface numérique, la même que dans la Mégane E-Tech électrique. On dispose d'un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces derrière le volant, ainsi que d'un grand écran tactile central de 12 pouces avec la navigation Google Maps intégrée. Et honnêtement, on peut dire que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans nos autos, tellement le système est fluide et efficace. Et puis, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est ce qui caractérise un petit peu cette version 130 chevaux de l'Austral, c'est la présence de cette boîte manuelle. C'est d'ailleurs la seule qui est proposée dans cette motorisation. C'est assez rare pour le souligner, puisqu'on a souvent tendance à retrouver des boîtes automatiques dans ce genre de véhicule aujourd'hui, mais c'est un petit peu pour ça aussi qu'on a fait le choix de cette version de l'Austral. Alors évidemment, on est en Angleterre, donc on roule à gauche, mais pour autant on a une configuration sur notre Austral avec le volant du bon côté. Ça demande quand même un certain temps d'adaptation, mais aussi de la concentration, surtout si c'est la première fois que vous venez rouler au Royaume-Uni. Je reviens un petit peu sur la présence de cette boîte manuelle pour préciser qu'elle fait disparaître le fameux repose-main coulissant vendu par Renault sur les versions en boîte automatique de l'Austral. Et puis, autre détail, c'est que la marque aux losanges a choisi d'intégrer le même pommeau de vitesse que dans le Captur ou la Clio. Alors, c'est pas vraiment dérangeant puisqu'il tombe plutôt bien dans la main. Au final, ça ne sert à rien de changer ce qui fonctionne bien. On vient d'arriver à la première étape de notre périple. Après 140 km effectués depuis le point de départ, on est ici à Brighton, station balnéaire connue notamment pour son parc d'attractions juste derrière moi, le Brighton Palace Pier, qui est tout simplement l'attraction touristique la plus visitée en dehors de Londres. Il est l'heure pour nous maintenant d'aller manger avant de reprendre la route direction Goodwood. On a principalement fait que de la route secondaire et de l'autoroute sur exactement 260 km aujourd'hui. On est agréablement surpris du silence et de l'absence de vibration qu'on n'attendait pas forcément avec ce petit bloc 3 cylindres de 1,2 litre de cylindrée. On pourra toujours se poser la question de la fiabilité dans la durée, surtout quand on connaît la réputation du 1 litre de PureTech chez le concurrent Stellantis. Pour le reste, on a une conduite relativement souple et agréable, une direction légère mais pas trop, on a le minimum de consistance dans le volant pour avoir une direction précise. Enfin, l'habitacle est bien insonorisé et on est bien installé dans ses sièges en tissu et simili-cuir. Pour le moment, un constat plutôt positif après ses premiers tours de roue dans cette version, pourvu que ça dure. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on vient d'arriver à notre deuxième étape de la journée, à Goodwood. On est actuellement au circuit, mais il commence à se faire un petit peu tard, alors on va prendre la direction de l'hôtel et on ne manquera pas de revenir un petit peu plus en détail dès demain matin
sur l'histoire de Goodwood et la participation de Renault à ce festival de la vitesse. De retour pour notre virée anglaise à bord de notre Renault Austral. On est content, la pluie s'est arrêtée par rapport à hier. On a même eu quelques petites éclaircies. On est ici sur le circuit de Goodwood, un lieu incontournable des amateurs de sportives. Depuis 1993, c'est ici que chaque année, des centaines de voitures les plus exclusives de la planète se donnent rendez-vous pour participer à une célèbre course de côte. Renault y a d'ailleurs souvent exposé et présenté ses modèles. On pensera notamment à la Renault Clio RS en 2012, mais aussi à la Mégane 3 RS Trophy en 2015. La marque, accompagnée d'Alpine, était même deux des stars de l'événement l'année dernière avec leur Mégane E-Tech électrique et l'Alpine A110 édition Tour de Corse. Alors pour 2023, on sait déjà qu'Alpine a annoncé sa participation à Pikes Peak le 25 juin prochain avec une A110 GT4 Evo. Peut-être qu'on la retrouvera ici à Goodwood accompagnée de ce Renault Austral du 13 au 18 juillet prochain. La réponse dans quelques semaines. En attendant, parlons de l'aspect pratique de cet Austral. Conçu pour les familles, le SUV se doit d'offrir de bons espaces et surtout du volume de rangement. Alors avec un empattement de 2,66 m, l'espace aux places d'arrière est généreux, même pour les grands gabarits, grâce notamment à une banquette coulissante sur 16 cm. Enfin, les dossiers sont légèrement inclinés, ce qui est plutôt agréable lors des longs trajets. L'option facturée 450 € sur notre version permet l'ouverture du coffre électriquement. Dans cette version mild hybride, les passagers disposent d'un volume de coffre allant de 500 à 575 litres selon l'avancée de la banquette. Ça reste correct pour des départs en vacances, même si à titre de comparaison, c'est moins que les 520 litres du 3008 ou encore les 580 litres du Citroën C5 Aircross. Parlons maintenant des agréments de conduite et de la consommation, un point déterminant dans le choix de son véhicule familial. Alors pour rappel, on a dans notre Austral un tout nouveau bloc 3 cylindres 1,2 litre de 130 chevaux qui permet de réduire un petit peu la consommation. On a aussi une hybridation légère en 48 volts qui assiste le moteur thermique lors des phases de démarrage et de relance. Alors attention toutefois, il ne faut pas confondre avec un hybride classique ou un hybride rechargeable. Là, on ne roule jamais en mode tout électrique. Et puis enfin, ce petit moteur permet également de réduire les émissions de CO2 rejetées. Et avec un score de 118 grammes de CO2 émis par kilomètre, l'Austral est tout simplement le seul SUV à essence à éviter tout malus en 2023. Plutôt pas mal quand même. Côté performance, on n'est pas sur une version full hybride de 200 chevaux. Comme on pouvait s'y attendre, notre petit moteur de 130 chevaux montre ses limites une fois que la route s'élève. Alors il reste pour autant assez dynamique, notamment sur les relances, et ça c'est grâce à l'hybridation légère. En revanche, c'est qu'on aura souvent tendance à faire tomber un ou deux rapports, notamment sur autoroute, mais même sur réseau secondaire également, lors des départs en vacances et que la voiture sera un petit peu chargée. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la consommation et aussi pour le confort de conduite. Et ça, c'est peut-être parce qu'on est trop habitué aussi aujourd'hui à rouler avec des boîtes automatiques. Finalement, cette version 130 chevaux de l'Austral se considère plus comme un SUV urbain. Il reste évidemment une option envisageable pour parcourir de longs trajets, mais ce ne sera pas forcément le premier choix de la clientèle. En termes de présentation, il reste aussi une option envisageable avec des atouts à faire valoir. Il ne manque pas d'arguments pour plaire, mais pour 1 500 € de plus seulement, on préférera profiter de la boîte automatique sur la version 160 chevaux. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous laisse ici, notre périple s'arrête tout près de Londres. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube L'Argus ainsi qu'à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de toute l'actualité automobile. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!